Mes parents ont signé l'hôtel à ma sœur. Alors, j'ai rendu mes clés, je suis partie, et j'ai construit une chaîne de luxe qui faisait passer la leur pour un motel. Avant de plonger dans l'histoire, prenez une seconde pour vous abonner et nous dire d'où vous regardez. Ça compte plus que vous ne l'imaginez. Maintenant, continuons cette histoire. J'ai trouvé les papiers sur le bureau de papa par accident. Mes mains tremblaient en lisant le transfert de propriété daté d'il y a 3 jours. Le Grand View Hotel. Mon hôtel à moi, celui pour lequel j'avais saigné, pleuré, reconstruit de la quasi-faillite, appartenait maintenant à ma sœur Michelle. Naomi. La voix de papa vint de derrière moi. Je me retournai, tenant le document. C'est quoi ça? Il soupira, desserrant sa cravate, la même que je lui avais achetée à Noël dernier. On allait te le dire ce week-end. Me dire quoi? Que vous avez signé 15 ans de ma vie à Michelle. Elle n'a jamais travaillé un seul shift ici. Maman apparut dans l'encadrement de la porte, le visage soigneusement neutre. Michelle a besoin de cette opportunité, bébé. Elle galère. Galère. J'éclatai d'un rire étouffé. J'ai abandonné l'université pour sauver cet endroit quand vous étiez noyé dans les dettes. J'ai bossé 70 heures par semaine. J'ai fait passer l'occupation de 20% à complet tous les week-ends. Et on apprécie ça, dit papa sans me regarder dans les yeux. Mais Michelle est de la famille aussi. Elle a besoin de sécurité. Je suis de la famille. Ma voix se brisa. J'ai tout sacrifié. Mon diplôme, ma relation avec Daryl, mes 20 ans, pour cet hôtel. Maman s'avança. Tu es forte, Naomi. Tu t'en sortiras. Michelle est fragile. Elle a besoin de notre soutien. Le mot plana dans l'air comme du poison. Fragile. Comme si la force était une punition, pas une vertu. Où est-elle? Murmurai-je. À Hawaï, avoua papa. Avec son copain. Il fête ça. C'est là que j'ai su qu'ils avaient tout planifié. Pendant que je négociais avec les fournisseurs et formais le nouveau personnel, ils transféraient mon héritage à leur fille préférée. Je reposai soigneusement les papiers sur le bureau. Je vois. Naomi. Je comprends parfaitement. Je sortis, le dos droit, refusant de les laisser me voir craquer. Le lendemain matin, j'arrivai à l'hôtel à 5 heures comme d'habitude. Le hall brillait. J'avais personnellement supervisé la rénovation l'an dernier, choisi chaque carreau, chaque luminaire. L'odeur de café frais flottait du café où Teresa, notre manager du matin, installait tout. Bonjour, Naomi, lança-t-elle joyeusement. Je ne pus répondre. Ma gorge était trop serrée. Dans mon bureau, je fixai la photo encadrée sur mon bureau. Moi à 22 ans, couverte de peinture, souriante à côté de maman et papa lors de la grande réouverture. J'avais cru qu'on construisait quelque chose ensemble. Un héritage familial. Mon téléphone vibra. Story Instagram de Michelle. Champagne sur une plage. Légende, nouveau départ. Les rêves deviennent réalité. Je vomis dans ma poubelle. À midi, mes parents arrivèrent avec le copain de Michelle, Jordan. Pas Michelle, juste Jordan. Naomi, voici Jordan Wells, annonça papa fièrement. C'est un consultant en affaires. Il aidera à la transition de la gestion. Jordan tendit la main. Milieu de la trentaine, costume cher, sourire répété. J'ai entendu de grandes choses. Impatient d'optimiser les opérations. Optimiser. J'ignorais sa main. Il y a des redondances dans le personnel, dit-il en sortant une tablette. Une fois qu'on élimine les inefficacités. Ces inefficacités sont des gens, l'interrompis-je. Teresa travaille ici depuis 12 ans. Miguel est notre chef depuis 8. Ce ne sont pas des postes budgétaires. Les affaires ne sont pas personnelles, dit Jordan avec fluidité. Ces affaires ont été construites sur le personnel, rétorquai-je. Chaque employé est resté pendant la faillite parce que je leur ai personnellement promis qu'on survivrait ensemble. On est devenu une famille. Maman toucha mon bras. Chérie, Jordan sait ce qu'il fait. Michelle lui fait confiance. Michelle est venue 2 fois cette année. Ma voix monta. Elle ne connaît le nom de personne. C'est exactement pourquoi elle a besoin d'aide professionnelle. Papa dit,
Tu es trop attachée émotionnellement, Naomi. Ce n'est pas viable. Les mots frappèrent comme une gifle. Trop attachée émotionnellement à l'affaire que j'avais sauvée, aux gens que j'avais promis. Je veux ça par écrit, dis-je calmement. Mon indemnité. Mes parts, tout. Le visage de papa se durcit. Tu n'as pas de part. Tu es une employée. La pièce vacilla point. Quoi? On n'a jamais formalisé d'accord de propriété, dit maman doucement. L'hôtel a toujours été à nous. Je restai figé, essayant de digérer leurs mots. 15 ans. Pas d'équité, pas de propriété, rien. Vous aviez promis, murmurai-je. Quand j'ai quitté l'université, vous aviez promis que ce serait à moi un jour. Les plans changent, ma chérie, dit maman, comme si j'étais déraisonnable. On doit penser aux 2 filles. Je veux voir la promesse originale par écrit. J'exigeai. L'expression de papa changea. Coupable. On en a discuté verbalement. Rien n'a été documenté. Mes jambes fléchirent. Je leur avais fait totalement confiance. Jamais demandé de contrat ou d'accord formel parce que c'était mes parents. Et la trahison coupait plus profond que n'importe quel deal business. Donc je n'ai rien, dis-je platement. 15 ans et je n'ai rien. Tu as de l'expérience, offrit Jordan comme consolation. De super recommandations. Tu pourrais gérer n'importe quel hôtel. Je ne veux pas n'importe quel hôtel. Je veux cet hôtel. Je l'ai construit. Tu as aidé à le restaurer, corrigea papa. Ne soyons pas exagérés sur ton rôle. Le mépris dans sa voix brisa quelque chose en moi. Je pensais aux nuits passées sur le canapé du bureau, trop épuisé pour rentrer. Aux fournisseurs que j'avais convaincus de plans de paiement. Aux clients à qui j'avais personnellement présenté des excuses pendant nos pires mois, promettant qu'on ferait mieux. Quand cette transition a-t-elle lieu? Demandai-je. Immédiatement, dit Jordan. Michel veut faire des changements rapidement. On amène une nouvelle gestion la semaine prochaine. Et mon personnel. On évalue tout le monde, répondit-il. Pas de promesse. Je regardai mes parents. Vous le faites vraiment. Vous m'effacez. Les yeux de maman brillaient. Ne sois pas dramatique. Tu seras toujours notre fille. Et juste pas la fille qui mérite ce qu'elle a gagné. Je saisis mon sac. J'ai besoin d'air. Dehors, j'appelai ma meilleure amie Laura. Elle répondit à la première sonnerie. Ils ont fait quoi? Explosa-t-elle après mes explications. Non. Non. C'est plus que toxique. C'est criminel. C'est légal, dis-je amèrement. Stupide mais légal. Qu'est-ce que tu vas faire? Je regardai l'hôtel, mon hôtel, et sentis quelque chose changer en moi. Je vais leur montrer à quoi ressemble une erreur. Lundi matin, je m'habillai de mon meilleur tailleur, celui bleu marine que j'avais acheté pour des réunions investisseurs qui n'avaient jamais eu lieu parce que mes parents préféraient le financement familial. J'arrivai à l'hôtel avec une boîte. Teresa me vit la première. Naomi, c'est quoi cette boîte? Appelle tout le monde dans le hall, dis-je. Réunion d'urgence du personnel. En 10 minutes, 23 employés se rassemblèrent, confus et inquiets. C'étaient mes gens. Carmen, qui bossait de nuit pour ses 3 enfants. Deshawn, qui avait commencé ado et était monté assistant manager. Miguel, dont les recettes avaient fait du restaurant le plus grand atout de l'hôtel. Mes parents n'étaient pas là. Ni Jordan. Parfait. Je veux que vous l'entendiez de moi. Je commençai, la voix stable malgré mon cœur qui battait la chamade. À partir d'aujourd'hui, je ne travaille plus ici. Des halètements parcoururent la foule. L'hôtel a été transféré à ma sœur Michel. Une nouvelle gestion prend le relais et on m'a dit que tous les postes sont évalués. Ça veut dire quoi? Demanda Carmen, la peur dans les yeux. Ça veut dire qu'ils amènent des consultants qui vous voient comme des dépenses, pas des gens. Ça veut dire que tout ce qu'on a construit ensemble, notre culture familiale, nos valeurs, c'est fini. Mais tu peux lutter, dit Deshawn. Tu es cet hôtel. Je souris tristement. On ne m'a jamais donné de propriété. J'étais juste de la main-d'œuvre. Gratuite, en plus. Le visage de Teresa rougit de colère.
Ce n'est pas juste. Vos parents ne peuvent pas juste. Ils peuvent. Et ils l'ont fait. Je posai la boîte sur le comptoir. Dedans, mes clés, mon badge employé, mon badge nominatif. 15 ans réduit à une boîte à chaussures. Je voulais que vous sachiez que ce qui arrive ensuite n'est pas votre faute. Vous êtes incroyable dans vos jobs. Vous méritez mieux que ça. Qu'est-ce que tu vas faire? Demanda Miguel. J'y pensais au plan d'affaires que j'avais esquissé à 3 heures du mat, dopé à la rage et au chagrin. Je vais construire quelque chose de mieux, qui apprécie la loyauté. On peut venir avec toi? Demanda Deshawn immédiatement. La question me stupéfia. Je n'ai encore rien, juste des idées. Des idées de toi valent mieux que la réalité d'eux. Teresa dit fermement. Plusieurs hochèrent la tête. Mon téléphone vibra. Papa astérisque. Où es-tu? On doit discuter de ton départ professionnellement. Astérisque. Je montrai le téléphone. Ils veulent un au revoir professionnel. Après 15 ans de ma vie. Je tapais, vérifie le comptoir. Puis je bloquai son numéro. Je rejoignis Laura à son bureau en centre-ville. Elle était avocate d'affaires, affûtée comme une lame et farouchement protectrice. Sa salle de conférence offrait une vue sur l'horizon de la ville, contraste frappant avec la banlieue de mon hôtel. Raconte-moi tout, dit-elle, enregistreur prêt. Je lui expliquai tout, les promesses verbales, l'absence de documents, le transfert soudain, l'attitude méprisante de Jordan. Elle prit des notes, la mâchoire serrée à chaque détail. Légalement, tu n'as pas grand-chose, admit-elle enfin. Les accords verbaux sont presque impossibles à prouver, surtout en famille. Je sais, mais ses yeux brillaient. Tu as mieux qu'un dossier légal. Tu as la connaissance institutionnelle, les relations, et une réputation. Tes parents viennent de te donner la plus grande motivation possible. Vengeance. Je ne veux pas de vengeance, dis-je. Je veux justice. En affaires, c'est la même chose. Elle sortit son ordinateur. Parlons capital. Tu auras besoin d'investisseurs. J'ai 30 000 en épargne. Tout ce que j'avais réussi à mettre de côté en bossant gratis. Pas assez pour un hôtel. Et une propriété boutique? Quelque chose de petit mais luxueux. Une preuve de concept. Laura sourit. Là, tu penses stratégiquement. Je connais quelqu'un qui pourrait être intéressé. Devon Matthews. Il investit dans les entreprises détenues par des minorités. A fait fortune en tech. Maintenant focalisé sur la construction d'héritage. Pourquoi parierait-il sur moi? Parce que ton histoire est captivante. Jeune femme construit une affaire de zéro. Trahie par sa famille. Ressuscite des cendres pour créer mieux. C'est Rocky rencontre succession. Elle fixa un rendez-vous pour mercredi. 2 jours pour préparer un pitch qui déterminerait mon avenir. Cette nuit-là, je ne pus dormir. Je pensais sans cesse à mon personnel, me demandant combien serait viré. S'il survivrait à ce que Jordan imposerait. Vers minuit, mon téléphone sonna. Numéro inconnu. Naomi, c'est Daryl, mon ex. L'homme avec qui j'avais rompu 8 ans plus tôt parce que l'hôtel bouffait tout mon temps. Comment as-tu eu mon numéro? Laura. Écoute. J'ai entendu ce qui s'est passé. Je suis désolée. Pourquoi appelles-tu? Ma voix sortit plus dure que prévu. Parce que, je veux aider. Je suis dans l'immobilier commercial maintenant. Et je connais les propriétés, le financement, le développement. Il marqua une pause. Et je sais ce que c'est de perdre quelque chose à cause de cet hôtel. La vérité dans ses mots piqua. Daryl. Je n'essaie pas de relancer quoi que ce soit de personnel, mais du business. Je peux t'aider à construire quelque chose qui compte. Le bureau de Devon Matthews occupait tout le dernier étage d'une tour étincelante en centre-ville. À 45 ans, il rayonnait le succès. Costume sur mesure, posture confiante, yeux perçants qui ne rataient rien. Mademoiselle Johnson, me salua-t-il chaleureusement. Laura parle beaucoup de vous. J'espère être à la hauteur, dis-je en m'asseyant en face de son bureau. Racontez-moi votre histoire. Pas le plan d'affaires. Je le lirai plus tard. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Alors,
Je le fis.je lui parlais d'avoir 22 ans et de voir mes parents pleurer sur des papiers de faillite. D'abandonner l'université à 3 crédits de la remise des diplômes, des semaines de 70 heures, des sacrifices, des promesses. De trouver les papiers de transfert et réaliser que j'avais construit l'empire de quelqu'un d'autre. Ils m'ont dit que j'étais trop attachée émotionnellement. Je finis. Comme si se soucier des gens était une faiblesse. Devon resta silencieux un long moment. Mon père a fait quelque chose de similaire. J'ai fait passer son entreprise de construction de 3 employés à 300. Quand il l'a vendue, j'ai eu une carte de remerciement et un bonus de 5 000 $. Il se pencha. L'acheteur a fait 20 millions. Mon père a tout gardé. Qu'avez-vous fait? Recommencer. Construit mieux. Assurer que tous ceux qui m'aidaient aient des parts, pas des promesses. Il ouvrit mon plan d'affaires. The Luxe Collective. Hôtel boutique avec âme. Concept intéressant. Les hôtels sont devenus transactionnels, expliquai-je, trouvant mon rythme. Les chaînes corporate optimisent les marges, pas les expériences. Je veux créer des propriétés où les clients se sentent valorisés et le personnel traité comme des partenaires, pas des dépenses. Ambitieux, aussi coûteux. Phase 1 modeste. Une propriété, 40 chambres, restaurant complet. J'ai identifié un bâtiment historique en centre-ville vide depuis 2 ans. Le proprio est motivé à vendre. Combien? 1,2 million. Plus 800 000 pour les rénovations. Je demande 2 millions au total. En échange, vous avez 40% d'équité. 60%, contre-offrit Devon. 51% et vous avez l'option prioritaire sur les propriétés d'expansion. Il sourit. Vous négociez bien pour quelqu'un qui s'est fait brûler. J'ai appris en me faisant brûler. Devon se leva, tendant la main. Mes avocats prépareront les termes. Mais Naomi, je suis partant. Et pas juste parce que les chiffres marchent, mais parce que les gens trahis construisent les équipes les plus loyales. Ils savent ce que coûte la trahison. En sortant, je me sentis plus légère que depuis des semaines. Daryl attendait dans le hall. Alors, demanda-t-il. On construit un hôtel. Son sourire était contagieux. Alors trouvons-toi une propriété qui fera passer celle de ta famille pour un motel de bord de route. Le bâtiment Montgomery avait été un joyau autrefois. Un hôtel des années 1920 avec détails art déco et plafond vertigineux. 30 ans de négligence l'avaient laissé en ruine, mais les bases étaient magnifiques. C'est parfait, soufflai-je, passant la main sur le comptoir de réception en marbre. Daryl hocha la tête, prenant des mesures. Structurellement solide. Besoin de refonte complète mécanique, électrique, plomberie. Mais les détails architecturaux, irremplaçables. Et combien de temps pour les rénovations? 6 mois si on est agressif. 8 si réaliste. On fera 6. Il haussa un sourcil. Naomi, la saison chargée de mes parents commence dans 6 mois. Je veux ouvrir avant leur rush estival. Offrant tout ce qu'ils ne peuvent pas. Je sortis mon téléphone, lui montrant mes tableaux de concept, restaurant sur le toit, service spa, concierge personnel pour chaque client, et partage des profits pour tous les employés. Ça va couper dans les marges. Ça construira la loyauté. Les gens ne quittent pas les jobs où ils sont valorisés. La semaine suivante, j'assemblai mon équipe. Teresa quitta le Grand View immédiatement, devenant ma directrice des opérations. Deshawn rejoignit comme manager service client. Miguel s'engagea à concevoir le restaurant une fois la construction finie. Carmen sauta le pas, démissionnant pour devenir chef ménage. Tes parents ne sont pas contents, avertit Teresa lors de notre première réunion officielle. Jordan appelle partout en disant qu'on est peu professionnel de partir. Laisse-le parler, dis-je. Notre travail parlera plus fort. Mais je sous-estimais à quel point il jouerait sale. 2 jours plus tard, Michel posta sur les réseaux. Triste quand la famille choisit l'ambition sur la loyauté. Souhaitant le meilleur à ma sœur, même si ses choix blessent. Les commentaires affluèrent. Des gens qui ne connaissaient pas la vérité la défendant, me traitant d'égoïste et d'ingrate. Laura me trouva en train de pleurer dans ma voiture ce soir-là. Ne lis pas les commentaires.
Elle réécrit l'histoire, me fait la méchante. Alors raconte ton histoire. Pas sur les réseaux. C'est son terrain. Et raconte-la par le succès. Elle attrapa mes épaules. Construis quelque chose de si indéniable que la vérité devienne évidente. Je séchai mes yeux. Tu as raison. Je sais. Maintenant viens. Daryl a trouvé des luminaires vintage qui feront de ton hall un palais. Cette nuit-là, je bloquai Michel sur toutes les plateformes. Si elle voulait mentir, elle pouvait le faire sans que je sois témoin. La construction avançait plus vite que prévu jusqu'à ce que les permis soient mystérieusement retardés. L'inspecteur municipal trouva soudain des violations qui n'existaient pas. Notre entrepreneur reçut des plaintes anonymes pour bruit malgré les heures légales. Quelqu'un interfère, dit Daryl frustré. Ces retards sont coordonnés. Je savais qui. Une semaine plus tôt, papa était apparu au chantier sans prévenir. Impressionnant, avait-il dit, inspectant le hall vide. Tu le fais vraiment. Tu pensais que je ne le ferais pas. Je pensais que tu te calmerais, peut-être demanderais à revenir. Michel galère avec la responsabilité. Ce n'est plus mon problème. Son visage se durcit. Ne sois pas vindicative, Naomi. Cette ville n'est pas assez grande pour 2 hôtels concurrents. Alors peut-être auriez-vous dû y penser avant de me trahir. Il partit en colère. 2 jours plus tard, les problèmes de permis commencèrent. Laura creusa, découvrant que Jordan avait des connexions avec un conseiller municipal. Il utilisait ces connexions pour nous ralentir. On peut le prouver, demandai-je. Pas définitivement, mais je peux faire du bruit, déposer des plaintes, demander des enquêtes, rendre ça plus pénible que ça n'en vaut la peine de continuer à nous harceler. Pendant que Laura combattait les batailles bureaucratiques, je me concentrais sur l'affaire. J'interviewais 60 candidats pour 20 postes, choisissant ceux dont les valeurs collaient à notre mission. Chaque entretien finissait par la même question. Pourquoi voulez-vous travailler ici? La meilleure réponse vint d'une jeune femme nommée Ashley. Parce que vous construisez quelque chose qui respecte les gens. J'en ai marre d'être un numéro. Au mois 4, malgré le sabotage, on progressait. Les détails art déco du hall étaient restaurés. Les chambres étaient encadrées et la cuisine test de Miguel opérationnelle. Puis l'incendie arriva. J'eus l'appel à 2 heures du mat. Mademoiselle Johnson, ici le chef des pompiers Williams. Votre propriété sur Montgomery Street a un problème. Mon cœur s'arrêta. Grave. Confiné à l'aile sud. Semble électrique, mais on enquête. J'arrivai pour trouver Daryl déjà là, sali et furieux. Ce n'était pas un accident. Le maréchal des incendies le confirma 3 jours plus tard. Incendie criminel. Quelqu'un avait délibérément allumé un feu dans la salle des panneaux électriques. Qui ferait ça? Demanda Teresa, bien qu'on sache tous point. On ne peut rien prouver. Dis-je fatigué. Mais on sait, dit Deshawn sombrement. Le contretemps nous coûta 6 semaines et $100 000. Devon envisagea de retirer le financement. Je suis tout dedans, décida-t-il enfin. Mais Naomi, il te faut de la sécurité, caméra, garde de nuit. Celui qui a fait ça pourrait réessayer. Malgré tout, on ouvrit à temps. L'inauguration du luxe Montgomery fut intentionnellement discrète. Pas de cirque médiatique, juste un lancement soft pour invités et proprios locaux. La propriété dépassa ma vision. Lustre en cristal jetant une lumière chaude sur le marbre restauré. Le restaurant Rooftop Élévation offrait des vues panoramiques sur la ville. Chacune des 40 chambres avait des meubles sur mesure et œuvres d'artistes locaux originaux. C'est magnifique, murmura Teresa, inspectant le hall la nuit d'ouverture. Notre premier client fut une femme d'affaires nommée Angela Green, en ville pour une conférence. Elle avait séjourné 2 fois au Grand View et était partie déçue à chaque fois. C'est différent, dit-elle en s'enregistrant. Ça semble intentionnel, comme si quelqu'un s'en souciait. Et on s'en soucie, l'assurai-je. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez. Le premier mois, occupation à 70%. Avis élogieux. Luxe boutique avec hospitalité genuine. Enfin un hôtel qui traite les clients comme des humains, pas des transactions.
Le personnel se souvient vraiment de votre nom. Pendant ce temps, le Grandview galérait. Les efficacités de Jordan avaient vidé le personnel, laissant des équipes squelettes incapables de maintenir les standards. Avis en ligne plongeait. Personnel impoli, chambre sale, pas vaut le prix. Michel m'appela pour la première fois en 8 mois. Je faillis ne pas répondre. Naomi, sa voix était tendue. Faut qu'on parle. Je ne pense pas. S'il te plaît. J'ai fait une erreur. Jordan naît. Les choses ne marchent pas. Dommage. Ma langue était glace. Maman et papa parlent de vendre. Ils ne peuvent pas soutenir les pertes. S'ils vendent, Jordan prend un pourcentage comme consultant. Il partira avec de l'argent pendant qu'on perd tout. Vous perdrez tout. Je corrigeai. J'ai déjà tout perdu. Je construis du neuf. Et tu ne peux pas aider? Pour maman et papa? Ce sont tes parents aussi. L'audace me stupéfia. Tu as pris le travail de ma vie et tu veux que je te sauve des conséquences. Non, Naomi, j'espère que tu apprendras quelque chose de ça, Michel. J'espère que tu apprendras que rien de valable ne vient sans effort. Que la loyauté compte. Que tu ne peux pas juste prendre ce que les autres construisent et t'attendre à ce que ça tienne. Je marquai une pause. Mais surtout j'espère que tu apprendras ce que ça fait de perdre tout ce que tu pensais être à toi. Au revoir. Je bloquai son numéro, main tremblante, mais cœur stable. Laura me tapa dans la main plus tard. Sans froid. Je suis fière. Je ne suis pas vindicative. Je protège ma paix. Parfois c'est la même chose. 6 mois après l'ouverture, le luxe Montgomery dépassait les projections. 95% d'occupation. Avis 5 étoiles. Liste d'attente pour élévation, le restaurant rooftop de Miguel. Devon m'appela à son bureau. Impressionné. Tu as construit du durable. On a une super équipe. Oui. Et cette équipe mérite des opportunités de croissance. J'ai acquis 2 propriétés de plus. Une ici, une dans l'état voisin. Et je veux que tu expandes le luxe collectif. Mon souffle se coupa. 2 hôtels de plus, 3 au total. Chacun avec son caractère, mes valeurs de marque unifiées. Tu devras embaucher une gestion régionale, mais je veux que tu supervises la vision. Devon, je ne peux pas assez te remercier. Remercie-moi en réussissant et en acceptant ça. Il glissa un document sur le bureau. Accord de partenariat révisé. Tu es maintenant à 51% propriétaire. Des larmes brouillèrent ma vision. Mais notre accord était pour une propriété. Tu as prouvé que tu peux construire un empire. Je veux que ce soit à toi en contrôle. Ça devrait toujours être à toi. Je pensais à mes parents qui ne m'avaient rien donné. À Devon qui me connaissait à peine, me donnant tout. Je ne te décevrai pas. Je sais. C'est pourquoi je parie sur toi. La deuxième propriété était un resort en bord de mer à réimaginer complètement. La troisième un lodge historique en montagne. Les 2 mal gérés. Les 2 avec potentiel. J'embauchai soigneusement, promouvant de l'intérieur où possible. Deshawn devint directeur opération régionale. Teresa prit Montgomery comme gérante générale. Carmen forma les équipes ménage partout. On ouvrit le resort de plage 11 mois plus tard. Le lodge de montagne 6 mois après. Chaque ouverture fut accueillie avec enthousiasme, booking solide, avis élogieux. Le luxe collectif n'est pas juste une chaîne d'hôtels. C'est une philosophie d'hospitalité. Pendant ce temps, le Grandview fut vendu. Jordan prit ses honoraires de consultant et disparut. Mes parents essayèrent d'appeler. Je ne répondis pas, ils laissèrent des messages vocaux. On a fait des erreurs. Désolé. Fier de ce que tu as construit. On peut parler? Chaque message blessait un peu moins. J'étais en train de construire quelque chose de trop important pour être déraillé par leurs regrets. Michel essaya d'apparaître à Montgomery. La sécurité la refoula. C'est de la famille, dit le garde un certain point. C'est une étrangère, corrigeai-je. Et on n'accepte pas les solliciteurs. Il n'insista pas. Le succès, appris-je, était la meilleure réponse à la trahison. Pas parce qu'il les prouvait faux.
Ils avaient toujours eu tort, mais parce qu'ils prouvaient que j'étais plus forte que leur pire traitement. Les prix de l'industrie hôtelière étaient le Super Bowl de la gestion hôtelière. Je n'y avais jamais assisté qu'en tant que personnel à des conférences. Cette année, le Luxe Collective était nominé pour 5 prix. Meilleure nouvelle chaîne hôtelière, Excellence Relations Employés, Initiative Durabilité de l'année, Meilleure propriété boutique et hôtel de l'année. On ne gagnera pas, dis-je à mon équipe. Juste être nominé est incroyable. Parie que tu as tort, dit Daryl. Il était redevenu un ami proche, parfois plus, bien qu'on avance lentement. La guérison prenait du temps. La cérémonie était dans une salle de bal de 800 personnes. Je portais une robe dorée, me sentant puissante et terrifiée. On gagna Excellence Relations Employés d'abord. Teresa accepta le prix. Son discours émouvant le public. Ce prix appartient à Naomi Johnson qui a prouvé que traiter les gens avec dignité n'est pas juste moral, c'est profitable. Et à chaque employé de nos 3 propriétés, merci d'avoir cru que le travail peut être plus qu'un salaire. Ensuite, Initiative Durabilité. Une autre victoire. Meilleure propriété boutique, Montgomery l'emporta, battant des chaînes avec 50 fois notre budget. Quand ils annoncèrent hôtel de l'année, mon cœur s'emballa. Ce prix reconnaît vision, leadership et impact transformateur sur l'industrie. La lauréate de cette année a commencé avec rien que de la détermination et a construit un empire d'hospitalité qui met l'humanité d'abord. La gagnante est Naomi Johnson, le Luxe Collective. Les applaudissements furent tonitruants. J.E. monté sur scène dans un brouillard. Il y a 3 ans, dis-je, serrant le prix. J'ai perdu tout ce que j'avais construit. J'ai été trahi par des gens en qui j'avais confiance, méprisé comme trop émotionnel, dit que mon travail ne comptait pas. Ce soir, je veux que chaque personne qui s'est sentie négligée, sous-valorisée ou trahie sache. Et votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas su la voir. Construisez quelque chose qui reflète vos valeurs. Entourez-vous de gens qui apprécient la loyauté. Et ne vous contentez jamais d'être traité comme moins que ce que vous méritez. L'ovation debout dura 3 minutes. En coulisses, un reporter demanda. Votre famille possédait le Grandview Hotel, récemment fermé. Commentaire? Je réfléchis. Je leur souhaite le meilleur. Tout le monde mérite une chance d'apprendre de ses erreurs. La caméra capta mon sourire poli, pas la tristesse dessous. Gagner semblait vite sans eux pour voir. Pas parce que j'avais besoin de leur validation, mais parce que j'avais cru qu'on célébrerait les succès ensemble. Cette nuit, Michel posta. Félicitations à ma sœur pour son succès. Désolé pour tout. Trop peu, trop tard. Je ne répondis pas. Ils vinrent à mon bureau un mardi matin sans prévenir. Tous les 3, maman, papa, Michel. La sécurité appela pour approbation. Laissez-les monter, dis-je, me blindant. Ils paraissaient plus vieux. Fatigués. Cheveux de papa complètement gris. Maman amaigrie. Michel sans maquillage. Yeux rougis. Naomi. Maman commença. Merci de nous recevoir. Vous avez 5 minutes. Je n'offris pas de chaise. On avait tort, dit papa. Complètement, inexcusablement tort. On a profité de ta loyauté et détruit quelque chose de beau. Vous m'avez détruite. Je corrigeai calmement. L'affaire s'est remise. J'ai construit mieux. Mais vous avez détruit la confiance que j'avais en la famille. Michel s'avança. J'étais égoïste et stupide. J'ai laissé manipuler par Jordan. J'ai cru. Sa voix se brisa. J'ai cru que prendre l'hôtel me rendrait assez bien. Comme toi. Mais je ne suis pas toi. Je ne pourrai jamais être toi. Pourquoi êtes-vous ici? Demandai-je. Pour s'excuser, dit maman. Et te dire qu'on est fiers. Tellement fiers. Et je savais qu'il y avait plus. Papa hésita. On a tout perdu. La maison, l'épargne. On vit avec Michel dans un petit appart. On espérait que tu nous embaucherais. Le rire m'échappa avant que je puisse l'arrêter. Vous voulez des jobs? On prendrait n'importe quel poste, dit Michel désespérément. Ménage, réception, n'importe quoi. On a juste besoin de revenus. Je l'ai regardé.
Ces gens qui avaient façonné ma vie puis l'avaient brisée. Je sentais leur désespoir, leur remords genuin. Une partie de moi voulait aider. C'était encore ma famille. Mais une partie plus forte se rappelait dormir sur ce canapé de bureau. Se rappelait les promesses. Se rappelait être effacée. Non, dis-je simplement. Naomi, s'il te plaît. La voix de maman se brisa. Tu m'as appris que les affaires ne sont pas personnelles. Souviens-toi, tu m'as appris que l'efficacité compte plus que la loyauté. Tu m'as appris que la famille ne veut rien dire quand l'opportunité appelle. Je me levai. J'ai bien appris ces leçons. Merci pour cette éducation. Et on a fait des erreurs, plaida papa. Mais on est encore tes parents. Les parents protègent leurs enfants. Ils honorent leurs sacrifices. Ils tiennent leurs promesses. Ma voix resta stable. Vous êtes les gens qui m'ont mise au monde. C'est de la biologie, pas de la famille. Donc c'est de la vengeance. Michel demanda amèrement. Non, ce sont des limites. C'est protéger ce que j'ai construit de gens qui ont prouvé qu'on ne peut pas leur faire confiance. C'est me choisir moi après une vie à vous choisir vous. Ils partirent calmement. Pas d'arguments, pas de dispute, juste 3 personnes brisées portant le poids de leur choix. Je pleurais après leur départ. Pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce qu'on aurait pu être. Pour la famille qui existait dans mon imagination mais jamais en réalité. 2 ans plus tard, le Luxe Collective opérait 12 propriétés dans 5 États. On avait été en couverture de grands magazines, devenu cas d'études pour la gestion hôtelière éthique, et maintenu nos 5 étoiles partout. J'étais dans mon bureau au flagship Montgomery quand Devon appela. Quelqu'un veut te rencontrer, dit-il. Elle suit ton histoire. La femme qui arriva était élégante, peut-être 60 ans, aux yeux bienveillants. Mademoiselle Johnson, je suis docteur, Sharon Gibson. J'enseigne l'éthique des affaires à l'université. Enchantée, dis-je confuse. Je veux inclure votre histoire dans mon programme. Vous avez démontré quelque chose de rare, réussir sans compromettre les valeurs. Mais je voulais votre permission et votre perspective. Et que diriez-vous aux étudiants sur ce que vous avez vécu? Je réfléchis soigneusement. Je leur dirais que la trahison révèle le caractère, celui des traîtres et le vôtre. Que le succès bâti sur la douleur des autres est creux. Que le vrai héritage n'est pas ce que vous prenez, mais ce que vous construisez et qui vous empowez et la famille. Comment réconcilier famille et affaires? La question blessait encore point. Parfois la famille que vous choisissez, l'équipe que vous construisez, les gens qui vous valorisent comptent plus que celle dans laquelle vous êtes né. Ça ne vous rend pas mauvaise ou entièrement mauvais. Ça veut juste dire que certaines relations sont trop brisées pour être réparées, et c'est ok. Docteur. Gibson hocha la tête. Puis-je demander, regrettez-vous d'être parti? Tous les jours, l'aveu me surprit point. Je regrette que ce soit nécessaire. Je regrette que des gens que j'aime aient choisi le confort sur la conscience. Mais je ne regrette pas de m'être choisi. Je ne regrette pas d'avoir construit quelque chose qui honore le travail, les gens, les promesses. Et vos parents, votre sœur, ils contactent de temps en temps. Carte d'anniversaire, message fête. Et je réponds poliment mais distant. Peut-être qu'un jour je pardonnerai pleinement, mais le pardon ne nécessite pas la réconciliation. Je peux leur souhaiter le meilleur de loin. Après son départ, je marchais dans l'hôtel. Le shift du soir commençait. Des gens que j'avais embauchés, formés, promus. Des gens avec équité, santé, partage profit. Des gens qui savaient que leur travail comptait. Teresa me trouva sur le toit. Ça va, boss? Je pense juste à comment les choses auraient pu être différentes. Mieux ou pire? Je regardais les lumières de la ville s'allumer. Différentes. S'il ne m'avait pas trahi, je serais peut-être resté confortable. Je n'aurais peut-être jamais construit ça. Donc peut-être. Je marquai une pause, laissant la vérité s'installer. Peut-être que leur pire a sorti mon meilleur. C'est généreux. C'est honnête. Ils ont brisé mon cœur, mais forgé ma colonne. Je suis reconnaissante pour ce que j'ai construit, même si je hais comment j'y suis arrivée. Mon téléphone vibra. Daryl, dîner. Il y a quelque chose que je veux te demander. Je souris, tapant, oui.
En sortant, je passais devant le mur de photos dans notre hall. Notre équipe à chaque ouverture de propriété. Client à des célébrations Milestone, les prix gagnés. Une photo me montrait à 22 ans, épuisée mais pleine d'espoir, devant l'hôtel original. La femme sur cette photo croyait en la famille, la confiance, la loyauté. Elle avait été trahie et brisée. La femme qui partait ce soir savait que parfois le plus grand succès vient des cendres de vos pires échecs. Que le sang ne garantit pas la loyauté. Que vous pouvez construire quelque chose de beau du chagrin. Et que la meilleure vengeance n'est pas la vengeance du tout. C'est devenir tellement vous-même que leur absence devienne irrelevant. J'avais construit mon héritage, pas celui qu'il m'avait promis, mais un que j'avais gagné entièrement à mes conditions. Et si vous vous êtes déjà senti trahi par des gens en qui vous aviez confiance, sous-valorisé par ceux qui auraient dû vous apprécier, ou méprisé comme trop émotionnel pour vous soucier profondément, partagez cette histoire. Rappelons-nous que votre valeur n'est pas déterminée par ceux qui n'ont pas su la voir.